Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Banque et FinTech. Je présente Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur votre portefeuille bancaire. Dans cette vidéo, nous allons donc pas parler de banque, nous allons donc pas parler de carte bancaire, mais d'une petite astuce que personne, ou peut-être avez-vous déjà vu, ou peut-être testé, et que vous utilisez assez souvent, c'est le paiement différé. Le paiement différé, ce n'est pas le paiement que l'on fait avec une carte bancaire, c'est tout simplement le, le paiement qui se fait directement en remettant votre carte bancaire et qui est débité quelques mois plus tard, un mois, 2 mois ou 3 mois plus tard, ou tout simplement avec un chèque qu'on appelle le chèque reporté ou le chèque de débit différé. Et nous allons voir ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment on utilise ce système-là et comment on fait pour payer en débit différé. Tout le monde là tout de suite vous venir vers moi, mais le débit différé, c'est tout de suite aller demander au banquier une carte de débit différé. Là, tout de suite, non. Le paiement en débit différé, c'est un site qui va vous proposer, ou un commerce qui va vous proposer ce système-là, qui va mettre en place des dates de possibilité de pouvoir faire du paiement différé. Souvent, les commerces, maintenant de plus en plus de commerces, proposent aux clients de pouvoir payer par chèque reporté. Leclerc, Auchan, Casino, Cora, toute grande surface propose des chèques reportés qu'on appelle des chèques aussi en débit différé. Le chèque débit différé, c'est tout simplement une date qui est mise en place pour aller faire ce chèque. Vous avez souvent 3 4 jours, une semaine, où l'opération est proposée. Vous faites vos courses. Vous n'avez droit qu'à un seul chèque de débit différé. Vous ne pouvez donc pas en faire plus. Vous allez dans le commerce, vous faites vos courses. Vous faites suivant vos besoins en course, suivant la somme que vous pouvez mettre en place, parce que souvent c'est réservé aux personnes qui disposent d'un chéquier et qui ont besoin d'utiliser ces moyens-là pour faire des courses, pour s'acheter des produits par exemple high-tech, ou par exemple pour s'acheter des produits matériels maison que propose le supermarché, aspirateur, je ne sais pas, ma télévision, autre, je sais pas, tout ce que vous voulez. Mais souvent, c'est pour les personnes qui ont un chéquier et qui veulent faire cela. Et souvent, ces personnes qui ont un chéquier l'utilisent pour ces systèmes-là, souvent, surtout pour des courses. Surtout actuellement, à l'époque où nous sommes, les chèques reportés sont souvent utilisés pour des courses. Des courses, et oui. Mais comment se passe ce débit paiement en chèque différé? Ça, c'est la méthode que nous allons voir. Ce n'est pas comme pour la carte bancaire de débit différé. On pose le chèque et à la fin du mois, il est débité. Non, pas du tout. C'est le commerce qui met en place une date, par exemple aujourd'hui, jusqu'à dimanche ou lundi, l'ouverture du commerce. L'opération chèque débit reporté ou différé est mise en place. Vous prenez votre chéquier si vous êtes éligible au chèque. Si votre banque vous a octroyé un chéquier, parce que là, les banques aussi n'octroient pas de chèque à n'importe qui et n'en délivrent pratiquement plus. Les personnes en difficulté financière qui sont en banque traditionnelle, les personnes prestations sociales ou à faible revenu ne peuvent généralement pas avoir de chèque en banque traditionnelle, de chéquier. Donc là, seules les banques en ligne, sans condition de revenu, octroient le chèque. Donc vous pouvez obtenir un carnet de chèques sans aucun souci. Boursorama, Fortunio, encore là et regardant, Monabank laisse passer, vous avez un chéquier qui vous est fourni. Vous n'êtes donc pas obligé de justifier de vos revenus. Vous avez un chèque et là, c'est vous qui vous débrouillez avec ce chèque. Donc les familles à faible revenu, les personnes en situation de prestation sociale peuvent partir dans ces banques-là et obtenir ce chéquier, soit pour un compte secondaire, soit pour un compte principal. Et là, la seule condition, c'est de savoir gérer, ne pas faire des chèques en impayés. Sinon, pas de chéquier. La banque vous dira tout de suite, rendez-nous notre chéquier. Et là, vous êtes interdit au chèque. Vous ne pourrez donc plus en avoir. Donc moi, j'ai un chéquier de chez Boursorama. Je l'utilise pour des paiements de chèques différés. C'est très utile. Je ne fais pas de chèque habituellement. J'utilise plutôt la carte bancaire.
puisqu'avec la carte bancaire, on peut aussi faire du paiement différé. Certains sites proposent le paiement différé. C'est-à-dire que nous allons payer comme si nous payions avec notre carte bancaire. Si le site vous propose la solution de payer dans un mois, 2 mois ou 3 mois, on coche cette petite case et dans un mois, 2 mois ou 3 mois, votre carte bancaire est débitée. N'importe quelle carte, que ce soit votre carte de banque traditionnelle, votre carte de banque néo-bancaire ou votre carte de banque en ligne, pourra être utilisée pour ces paiements-là. Généralement, c'est des produits de cosmétiques. Généralement, on peut trouver d'autres sites qui le proposent, mais généralement, c'est utilisé pour le cosmétique. Les dames ou les messieurs qui souhaitent acheter des produits cosmétiques peuvent le faire et payer dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà. Donc à ce système-là, vous avez donc le chèque qui est donc là. Il suffit simplement de partir avec votre chéquier dans le commerce. Partez avec votre chéquier, vous remplissez la banderole qui se situe. Je vais vous montrer ça sans vous montrer un petit peu le chèque. Voilà. Cacher le chèque. Vous avez le petit talon qui se situe juste au-dessus. Voilà, le petit talon ici. Voilà. Vous remplissez ce petit talon, vous détachez le chèque, vous remettez le chèque à la caisse. La caissière vous demandera si vous souhaitez être débité en immédiat ou en différé pendant la période de l'opération chèque reporté. Vous dites simplement que vous souhaitez que votre chèque soit reporté. Et là, la caissière vous remettra la date du report de votre chèque. Elle vous dira par exemple, nous sommes le 15 août, votre chèque sera débité au mois de décembre 2022, par exemple, c'est un exemple, le 19 décembre 2022. Là, vous aurez le temps de vous préparer à avoir la somme d'argent pour pouvoir honorer le chèque que vous aurez fait en reporté. C'est une bonne chose pour les familles qui sont en difficulté, qui ont un chéquier et qui souhaitent utiliser leur chèque et qui savent gérer. Parce que je sais qu'il y en a qui font des chèques impayés et qui se retrouvent dans la Banque de France pour chèques impayés. On interdit de chéquier. Là, les personnes qui savent gérer et qui souhaitent en fin de mois se retrouver avec des courses dans leur frigo, dans leur réfrigérateur, et qui souhaitent payer à manger à leurs enfants, eh ben, si l'opération se propose, comme le font Cora tous les 15 jours, Cora c'est tous les 15 jours, Leclerc c'est une fois par mois ou tous les 2-3 mois, suivant l'opération, suivant les lieux aussi, tous les Leclerc ne le font pas, Cora, tous les Cora le font, donc n'ayez pas crainte, allez dans votre Cora. Auchan le font une fois par an ou 2 fois par an. Donc allez-y, dès que vous avez l'opération qui se propose, faites votre chèque. Là, il sera débité quelques mois plus tard, 1 mois, 2 mois ou 3 mois plus tard. Voilà. Pensez à bien avoir l'argent sur votre compte pour honorer ce chèque. Si vous êtes avec un découvert, eh ben, votre chèque, laissez l'argent du découvert pour honorer votre chèque. Et le mois suivant, vous remplissez sur votre découvert. Et vous pouvez donc rembourser votre découvert sur le chèque qui a été débité. Voilà, donc c'est une bonne chose pour les familles en difficulté. C'est une solution que je vous tenais à vous partager, qui peut être très avantageuse pour vous, que vous ayez votre carte bancaire ou un chéquier, faire du paiement différé sur des sites qui le proposent. On appelle cela des débits reportés. Voilà, des paiements reportés à une date convenu entre le site et vous. Voilà, c'est le site qui va vous envoyer une date et cette date, vous devrez l'honorer et avoir l'argent sur votre compte. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de débit différée pour faire du paiement différé. Il suffit de trouver les solutions qui s'offrent à vous et de trouver le site qui le propose et de faire vos achats. Là, vous n'aurez le droit qu'à un achat par des paiements différés. Que ce soit par chèque ou que ce soit par carte, vous devrez faire un seul chèque, un report ou un seul achat avec votre carte sur ce site. Voilà, que vous aurez trouvé qui fait ce paiement. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Encore une fois, on aimerait bien savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer à nous suivre pour de nouvelles vidéos. Et bien entendu, nous retrouver sur les réseaux sociaux et surtout aussi ne pas oublier les communautés sur Facebook, sur Twitter et Instagram que nous aimerions bien vous retrouver aussi pour pouvoir échanger tous les points sur les néobanques, les banques et les choses à venir.
assurance, crédit, etc., etc. Sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.